Alors depuis quelques jours circulent sur moi des vidéos me traitant d'escroc, de voleur parti avec la caisse, disant que la BD ne verrait jamais le jour. On a balancé des infos sur ma vie privée, mon entourage, ma famille. Donc là, je devais reprendre le micro et vous avez vu la poussière qu'il y avait dessus. Mais je devais le reprendre pour vous faire cette vidéo réponse. Alors tout a commencé quand j'ai découvert la chaîne de Psyodélique. À première vue, une chaîne qui parle de drama YouTube, de buzz sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Quelque chose qui faisait penser un peu à un magazine People Eco Plus, un Closer 2.0, parce que déjà qu'on en a rien à foutre de la vie des stars du ciné ou de la télé, mais j'imagine qu'on en a encore plus rien à foutre de la vie de youtubeur à quelques centaines de milliers d'abonnés. J'arrive sur sa chaîne, et je vois qu'il publie 3, 4, 5, 6, parfois 7 vidéos par jour. Et là j'ai un déclic. J'ouvre un dictionnaire virtuel, je regarde la définition du mot parasite, et là tout devient limpide. Être qui vit aux dépens d'un autre, hôte, sans le détruire. Exemple, le pou, le ténia. Le ténia. Un ver solitaire dont la survie dépend de la merde dans laquelle il gesticule, qu'on remarque en gardant au fond des chiottes grâce au dessin plus ou moins abstrait qu'il laisse dans la merde. Le parasite, cet être qui s'accroche à sa victime, qui la malmène, qui la pompe jusqu'à en extraire tout ce dont il a besoin pour croître et se développer avant de passer au suivant et de contaminer sa prochaine victime. Et je vous avoue que c'est pas très ragoûtant, hein, c'est sûr, mais comme ça me concernait et que c'était en train de foutre un bordel énorme dans ma vie, j'ai cliqué. J'ai regardé ces vidéos et j'ai pris quelques notes sur le vif. Alors je vous propose de voir tout ça ensemble. Bon, avant toute chose, pour résumer ce qui va se passer, en gros, il va passer une demi-heure à lire les news que j'ai publiées sur Ulule depuis le début du projet, mais pas n'importe comment, attention. Il va lire ce que j'ai écrit avec un ton insupportable. Vraiment insupportable. Tellement insupportable que même moi, en l'écoutant, j'ai envie de m'insulter si je me retrouvais en face de moi. Bref, allons-y quoi. Dessiner des cases sur une BD, ça prend des années et surtout un silence radio pour communiquer. Et ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Un silence radio depuis des années, ah ouais. Dessiner une BD, ça prend des années, oui. Demande, je sais pas, à plein d'auteurs de BD. Et une BD de 119 planches, encore plus. Et depuis qu'il a finalisé ce Ulule, depuis qu'il a eu le financement de Ulule, il y a 0 news. En plus de 2 ans. Ah bon ? La dernière vidéo remonte à 2 ans. Et en fait, il était assez productif. Il a fait sa campagne Ulule. Oh, prends les affaires, Janine, on y va. Il n'y a plus rien. Donc là, t'es en train de dire que j'aurais dû continuer à faire mes petites affaires sur YouTube, à produire des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, et tout ça en plus de travailler sur la BD. Mais au-delà du côté irréalisable et totalement déconnecté de la réalité, et tu comprends pas que pour moi, c'est juste logique de mettre de côté mon ancienne activité de YouTubeur, et que la priorité, c'est peut-être plutôt d'honorer le projet dans lequel des tas de gens ont investi? C'est rigolo hein, pour quelqu'un qui se dit éco-responsable. Non, collapsologie, il est collapsologue, je crois. Collapsologue, c'est les gens qui pensent qu'il va y avoir un effondrement des nations et qu'il faut savoir faire pousser des patates tout seul pour pouvoir survivre. Ah bon ? Alors il a donné un petit peu de news en disant qu'il a pas assez d'argent et donc il rouvre son Tipeee pour qu'on l'aide à finir. No joke. On va voir ça après. Oui, on va voir ça après. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bonjour Alexis, j'espère que par ce froid tes escargots vont bien. Sache que de mon côté, j'ai commencé un élevage d'araignées à l'emplacement où j'avais prévu de ranger ta BD. Je trouve que c'est génial. Bon là, j'avoue, je sais pas qui c'est, mais quand j'ai vu ça pour la première fois, il m'a bien fait marrer. Et on peut voir dans les news le 23 septembre 2021. Donc c'était il y a pas spécialement longtemps. Plein de nouvelles, plein de photos. Attends, il y a 2 minutes, tu disais que c'était silence radio depuis 2 ans. Aucune news, rien. Il y a 0 news. En plus de 2 ans. Bref, là je vous montre pas, mais en gros il nous fait ce que j'appelle une petite Yann Barthès. Alors c'est très simple, ça veut dire qu'il lit ma news en utilisant un ton très sarcastique, un ton très ironique. C'est une méthode toute bête, très facile et vraiment très efficace pour ridiculiser n'importe qui quand t'as rien à dire sur le fond. Mais on va parler du fond. C'est rigolo, c'est pas rigolo de tuer des poulets, mais je l'ai fait. Avec mon arrière-grand-mère. Elle m'expliquait comment tuer le poulet avec la hache. Alors toi aussi t'es un collapsologue éco-responsable, je comprends pas, on est fait pour s'entendre en fait. Tous les matins à 5h du matin, on pelletait la bouse que les vaches ont lâchée dans la nuit. Et donc il y avait un gros tas de bouse, après ce tas de bouse on l'emmenait à la... Bon, je vais pas vous faire un cours de campagne, bref. Oui, parce qu'à part les citadins, tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe partout à la campagne. Ouais, 5h du mat, bouse, comme ça, terminé. Ah, t'as vu, ça change, hein, elles font tout ça, elles ont pas fait un Ulule de 300 000 € pour te pondre des œufs.
Tu crois qu'il va parler de la BD? Quoi, tu t'ennuies déjà? Pourtant, je travaille sur tous ces sujets uniquement lors de mon temps libre. Non. Tu veux vivre à la campagne en autonomie, soi-disant, et tu produis tout ça, et tu fais ça sur ton temps libre. Mon cul, c'est du poulet. Ou alors tu vis pas à la campagne. Je sais c'est quoi la vie à la campagne. Il n'y a pas de temps libre. C'est le soleil se lève avec toi et tu te couches avec le soleil tellement t'es crevé. Et encore des fois, tu traînes après que le soleil se soit couché pour tout finir. Vache! Ça a l'air super sombre les campagnes serbes. Et au niveau des loups-garous, vous gérez ça comment? Alors après, c'est sûr que si tu fais ça sur ton temps libre, c'est incroyable que rien n'est pourri. C'est pas vraiment incroyable, non, quand tu fais ça depuis des années et que t'es pas tout seul pour le faire? Ah oui, tu balances aux yeux de tous ma relation avec Julie, tu dis qu'on vit ensemble, tu parles d'elle, tu partages ses photos, ses articles. Et tu t'es pas dit à un moment et que ces patates, c'était aussi les miennes. T'as pas connecté les fils entre les deux? Ça s'appelle pas le survivalisme, ça s'appelle la vie à la campagne au bout d'un moment. C'est ça, ça me suit, ça. Ouais, je suis un survivaliste, je suis autonome. Bah, je sais pas, achète une ferme dans une campagne serbe, tu verras c'est quoi être autonome. Je connais pas la Serbie, donc je vais pas m'avancer là-dessus, là, comme ça, en regardant quelques photos sur Google Images. Ça a l'air vraiment magnifique. Mais vu comment tu parles de la campagne serbe, mais on a l'impression que c'est le Moyen-Âge. Et pourquoi ce besoin de faire le puriste? Si à 12 ans, t'as pas pelleté de la bouse, t'as raté ta vie? Bon, pour le survivalisme, t'as même pas pris la peine de comprendre ses principes fondamentaux. Après, je comprends qu'avec 7 vidéos par jour, c'est pas facile de trouver le temps, d'ouvrir un dictionnaire, tout ça. Au-delà du fait qu'il y ait des survivalistes urbains, le survivalisme, ça n'inclut pas que le fait de faire pousser ses légumes et de boire l'eau du puits. Il y a aussi question d'eau, de nourriture, oui, mais aussi d'hygiène, de santé, d'énergie, de connaissance, de défense, du lien social. Et parce que toi, tu crois que tous les gens à la campagne connaissent les gestes de premier secours, ont leur licence de tir et s'entraînent régulièrement, font des sports de combat, disposent de panneaux solaires sur chacun de leurs toits, prennent régulièrement des cours ou suivent des formations. Mais dans quelle réalité tu vis? Il est toujours pas venu au sujet. Ah mais ça vient, ça vient. Tu t'es pas dit s'ils font ça sur leur balcon, c'est qu'ils sont en appartement, donc avant de produire ça, ça va être compliqué. Eh non, parce que je considère que les gens qui vivent en ville, ils sont suffisamment intelligents pour ne pas vouloir débuter leur potager en faisant pousser 70 kilos de pommes de terre sur leur balcon. Qu'après avoir bossé sur la BD pendant des années comme un fou, sans rien faire d'autre, j'ai réussi à trouver un compromis entre la BD et le travail à la ferme. Bon, le compromis, c'est que le projet avance pas. Ben voyons. Mais ça tombe bien, on va entrer dans le vif du sujet. Donc il met des miniatures de sa BD. Là, on y est. On y est. Alors, c'est désormais exclusivement sur les contreparties que je travaille. Pour tout vous dire, depuis la dernière fois, j'ai dessiné et intégré des contributeurs devant apparaître dans la BD, caché plus de 100 éléments secrets, plus d'un élément, blablabla. Bon, il s'est occupé des contreparties. Blablabla. Concernant le livret d'éléments cachés, j'ai ajouté des... Non, ça c'est le livret d'éléments cachés. Rien de particulier. Attends. Ça fait 3 plombes que tu commentes ma vie en disant que tu t'impatientes, que tu te demandes si je vais un jour parler de mon projet, parce que bon, ma vie, ça va bien 2 minutes, mais on s'en fout. Et là-dessus, moi je suis totalement d'accord, mais quand t'arrives enfin à la partie qui parle du projet, tu scrolles tout. Tu torches ça en 3 secondes. Et tu résumes ça par blablabla. Les images, les imaginer, les dessiner et les intégrer, c'est une chose. Les lister, blablabla. Putain de merde! Je ne pouvais pas garder cette image en guise de couverture définitive. Genre du grenier, ça fait 11 ans qu'il a son même générique, ça gêne personne. Et quel rapport? En quoi le fait que le joueur du grenier garde le même générique sur toutes ses vidéos, ça justifierait le fait que je laisse dans ma seule BD, ma première et ma seule BD, une couverture moche et des dessins ratés? Quel rapport? J'ai donc gardé les principales idées de cette scène, à savoir mon personnage au milieu d'un jardin potager entouré d'un paysage urbain. Et il a un flingue aussi de l'autre côté, parce que je sais pas pourquoi. Mais oui, tu sais pas pourquoi. Tu fais une vidéo sur une BD traitant du survivalisme, et tu sais même pas ce qu'est le survivalisme. Et évidemment que tu sais pas pourquoi il y a un flingue sur la couverture. Blablabla. 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 Blablabla, 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 blablabla. Les gens sont assez contents finalement quand tu vois sur la news, au moment de la news, mais dans les commentaires ça commence à gronder. Le truc qui est fou, c'est que quand tu vas sur le projet de base, à propos du projet, j'ai terminé la bande dessinée, les 103 planches. En fait, quand tu lis le truc, t'as l'impression qu'il avait déjà terminé la BD avant même de lancer la campagne Ulule. Mais j'imagine que c'est juste moi qui ai mal compris. Ouais. Mais oui, t'as mal compris, oui.
T'as pas dû regarder la vidéo de présentation du projet, le truc en gros sur la page principale, là, vraiment le premier truc à voir et que normalement tous ceux qui ont contribué au projet ont dû voir, mais c'est expliqué dedans. Quand j'ai lancé le projet sur Ulule, j'avais fait qu'une ou deux planches, et que j'ai en plus totalement refaites depuis. Une fois que la campagne était terminée, il me restait tout à faire. Avec le Covid-19 et les problèmes qui ont découlé, toute mon organisation a été chamboulée. Il vit en autonomie dans une ferme coupée du monde. Le Covid-19 lui a chamboulé son planning. J'ai déménagé au début de la pandémie. Tous les plans ont été retardés, des rendez-vous annulés, etc. Et donc pour toi, dès l'instant où on te donne les clés d'une baraque à la campagne, et tu deviens autonome. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des... N'empêche, mine de rien, je déconne, je rigole, mais sa ferme a l'air extrêmement jolie. Hein. Il a fait une photo de sa ferme, je crois. Ouais, elle est jolie. Hein. Bon, déjà, ce qui me fait marrer, c'est que la photo que tu montres, mais c'est pas ma ferme, c'est une photo prise pendant que je cherchais une maison, justement. Mais, je vais vous montrer là où je vis. Bon, une partie, hein. Bon, vu le contexte actuel, ça fait quelques jours qu'on n'a plus vraiment fait le ménage, donc hein, vous m'excuserez, il y a du linge qui sèche. Mais on n'est pas sur Insta, donc on s'en branle. Alors là, c'est l'arrière de l'évier. Bon, l'évacuation était déjà bouchée quand on est arrivé, ça déborde quand le lave-vaisselle se termine, mais bon, faut que je débouche tout ça pour pouvoir fermer l'arrière et faire un truc propre, mais putain, on dirait une vieille vidéo d'El Pueblo quand même, c'est chaud. Ah là, j'ai foutu à l'arrache un isolant de garage, juste histoire qu'on dépasse les 15 degrés dans la maison pendant l'hiver, hein, et ça marche bien, ça marche super bien. Et dans le salon maintenant, clim 100% naturel les gars. Tu retires une planche, tu prends un vent continu à 12-13 degrés en pleine gueule, ça fonctionne sans électricité, vraiment low-tech, truc éco-responsable au taquet quoi. Là ma table basse, dans le salon toujours. Alors attention, elle est labellisée Innovation Verte 2021. Suffit que j'enlève le plateau du dessus et je peux partir avec le pied de table pour récolter des pommes. Vraiment super pratique pendant l'automne. Bon là, j'ai voulu ajouter quelques touches d'éco-responsabilité dans ma cuisine. J'ai fait voilà, un meuble minimaliste anti-réchauffement climatique et à base de cagettes empilées, tu vois. Attends, chut. Putain, encore une souris. Attends que je finisse ma vidéo et toi tu vas bientôt nourrir mes poules. Bon, et je me plains pas du tout. Pour l'instant, ça me convient, mais très très bien. Et c'est juste pour mettre un peu les choses dans leur contexte. Vous voyez, contrairement à ce que les quelques photos Ulule et Instagram peuvent parfois faire croire, encore pire les messages que j'ai pu voir circuler, j'ai encore dépensé quasiment ni temps ni argent dans cette maison. Sinon, vous vous doutez bien que j'aurais réglé ça depuis longtemps. Au moins un minimum, quoi. Je vis actuellement l'une des pires périodes de ma vie. 12 avril 2021. Ah oui, mon père venait de mourir. Oui. C'est écrit juste en dessous. Ça fait tout juste un an, là, ouais, d'ailleurs. Il est mort de son cancer, mais comme il avait le Covid en même temps, j'ai jamais pu le voir. Mais heureusement que le Covid ne chamboule rien à ma vie, grâce au pouvoir du hameau à la campagne. Wow. Ouais. Comment les gens me voient, Picsou, alors que c'est très compliqué, et tout le bazar, et blablabli, et blablablou. C'est ça, c'est quand je parle de ma vie, on passe 1 heure à la lire, et quand je parle du projet, un petit blablabli, un scroll, et garçon, dessert s'il vous plaît. Lorsque je faisais des vidéos sur YouTube, des gens de tous bords politiques m'insultaient. Qu'est-ce que la politique vient foutre là-dedans? Après, ce qui est bien, ce qui est dit de tous bords politiques, de gauche à droite. Alors les survivalistes, ils sont étiquetés à l'extrême droite parce qu'ils ont des armes. Les collapsos sont étiquetés à l'extrême gauche parce que c'est des écolos. Et donc quand tu tends vers l'autonomie, on te prend soit pour un bobo hippie, soit pour un nazi. Alors j'espère que ça a répondu à votre question. Elle est à mes yeux justifiée car oui, je suis en retard. J'ai actuellement 1 an de retard. 2 ans 3 ans. 3 ans. Hein. 5 ans. 10 ans. 1000 ans. Regardons ça ensemble. Date de livraison estimée à avril 2020. Ce qui fait précisément un retard d'1 an et 10 mois. Pas 3 ans. Je nie absolument pas mon retard. Avec le recul, maintenant que je sais le travail que ça représente, et je me rends bien compte que j'étais totalement déconnecté en pensant pouvoir tout faire tout seul en seulement 1 an. Mais ça fait 1 an et 10 mois, pas 3 ans. Que je vous tiens régulièrement au courant de ce que je fais, à peu près tous les 36 du mois, tous les 6 mois. Bon, le post que tu lis, il date d'avril 2021, et tu le juges comme si je l'avais posté hier, mais on n'est plus à un anachronisme près si ça permet de jeter sa petite crotte de nez comme ça. Que je bosse 80 heures par semaine sur ce projet depuis plus de 2 ans. On se demande quand est-ce qu'il a réussi à faire ses patates et ses jus de betterave. Mais tu jettes sans vergogne sur la place publique le nom de la personne avec laquelle je vis, et on dirait que t'oublies, mais juste quand ça t'arrange, que je vis pas seul.
Tu devrais jeter un œil au projet de Julie, tu verrais qu'elle s'occupe énormément du potager. Franchement, son bouquin, il pourrait même t'intéresser. Impliquant tant de sacrifices relationnels, familiaux, c'est juste insupportable. Alors, les sacrifices personnels, relationnels, familiaux, c'est juste parce que t'as décidé d'être en autonomie dans une ferme. Pas à cause de la BD. Je sais pas si c'est la vie avec ta nénée qui t'a traumatisé à ce point, mais t'as une de ces images de la vie à la campagne. Mais il manque plus que la peste et la famine et le compte est bon. Ça fait peur. Et les loups? Et les gens qui brûlent? Merde. Et la neige qui rentre dans la maison? À un moment donné, il y en a un qui envoie un message à Ulule pour se dire « Mais vous avez livré l'argent à la personne qui a chargé le projet ?» Parce qu'il dit qu'il a jamais rien touché de cet argent. Et Ulule lui répond « Ah ben oui, évidemment qu'on lui a envoyé l'argent, évidemment. » Donc, il a pas touché un centime et il vit sur ses économies depuis 3 ans. Mais j'ai jamais dit qu'Ulule ne m'avait jamais versé l'argent. J'ai dit que je m'étais jamais versé le moindre salaire, jamais le moindre centime. Moi, tu déclares comment tout l'argent que tu gagnes avec tes vidéos, toi? T'as pas dû créer une société? Tu sais pas la différence entre personne morale et personne physique? Mais bref, je détaillerai ça un peu plus tard, on reparlera de l'argent après. Et, je dirais, et alors, vu que t'es dans une ferme en autonomie, techniquement, t'as plus besoin d'argent. Puisque t'es en autonomie. Mais mec, c'est dans ta tête que je suis en autonomie. Cite-moi un seul passage où tu veux, où je dis « Ça y est les gars, je suis autonome ». Mais ça n'a aucun sens. On tend vers l'autonomie. On l'est jamais à 100%. Et encore moins quelques mois après être débarqué dans un nouvel endroit. Ça prend 10 ans, 20 ans. 1000 ans. C'est ce que tu voulais. Vivre sans argent. Je l'ai connu ça, en Serbie. Tu vis sans argent. Tu vis avec ton potager, tes animaux, ta ferme et en totale autonomie. Non. Ah oui. Cette info tout droit sortie de ton cul, on dirait un ténia en fin de cycle. En France, on peut pas vivre sans argent. Qu'on veuille devenir autonome ou non. On peut tendre vers un mode de vie minimaliste, ce qui n'est pas mon cas. On peut vivre avec très peu d'argent, ce qui est actuellement mon cas, ça oui, mais pas sans argent, non. Il faut garder les pieds sur terre et ne pas s'imaginer qu'on peut débarquer sur un lieu et vivre en autonomie comme ça du jour au lendemain sans argent. C'est un processus qui prend du temps, des années, et plus vous avancerez, moins vous aurez besoin d'argent. Mais au début, vous aurez besoin de continuer à travailler pour en gagner de l'argent. Viser l'autonomie, c'est bien, mais si vous voulez être réaliste, ne vous coupez pas de la possibilité d'avoir les moyens financiers de rattraper les erreurs que vous allez immanquablement faire. Parce que des erreurs, vous allez en faire. Et gagner de l'argent, ça vous permettra qu'elles ne se transforment pas en catastrophe. Faut prendre le temps d'apprendre, vous déconnecter d'Internet, vous déconnecter de YouTube et prendre le temps de lire des livres. Faut aussi continuer à travailler pour gagner de l'argent, au moins au début, et ne pas se retrouver le bec dans l'eau, perdu au milieu de nulle part, sans ressources et sans rien pour vous en sortir. Mais je croyais que la BD était finie. La BD était finie, mais une fois terminée, il me restait encore toutes les contreparties à faire. T'as bien vu tout à l'heure quand j'avais déjà fait blablabla, blablablou. Bon ben, qu'actuellement je bossais sur le blablabla, mais bon, il me reste encore à faire le blablablou, le blabli et le blablou. Que j'ai parfois fait les poubelles pour me nourrir. T'as un potager ? Faut mieux le gérer. Tu m'expliqueras comment tu démarres d'une friche et que tu deviens autonome en bouffe en quelques mois en plein hiver. Si t'as des conseils, moi je suis preneur. J'imagine qu'il doit y avoir une histoire de bouse à mettre quelque part. Le vrai problème, c'est que t'es un citadin et t'essaies de vivre à la campagne, en fait. Je crois que c'est ça le problème. Mais le vrai problème, c'est que depuis le début, tu parles de choses que tu connais pas et que tu maîtrises pas. C'est pas la vérité qui t'intéresse. D'ailleurs, tu l'assumes, c'est même écrit dans la description de ta chaîne YouTube. Psyodélique admet être souvent dans l'émotion. Et tu parles de moi sans savoir qui je suis ni d'où je viens. Et au-delà de ton mépris pour tous ceux qui vivent en ville et qui s'intéressent de près ou de loin à l'autonomie, et tu sais même pas que je n'ai jamais vécu en ville. Moi aussi, quand j'étais petit, je traînais avec ma mémé. Alors je l'aidais à planter les patates dans son jardin. Elle me montrait comment tuer les poissons quand je revenais de la pêche. Bon, après voilà, j'allais pas déplacer des gros tas de bouse tous les matins à 5h du mat. Mais quoi, on est considéré comme un urbain dès que notre quantité de bouse déplacée chaque matin devient inférieure à un certain nombre de kilos? Comment ça se passe? Qui fixe les quotas? Qui? Bah tu sais quoi, éteins les réseaux sociaux et travaille. T'es en autonomie, coupe Internet. Mais je dois être actif sur les réseaux ou je dois couper les réseaux? Je suis en autonomie ou je suis pas en autonomie? J'arrive plus à suivre ta stratégie là. Je vous propose une définition simple de la stratégie. Pas tous les 3 jours, mais une news par mois. Tu vois, Tubonia, il y a un gros silence, puis maintenant ils publient une news par mois. Pour dire qu'ils avancent, à peu près. Ça prend quand même du temps, mais au moins ils communiquent un peu plus. Bah tu bosses plus, comment tu veux que les gens sachent que tu bosses si tu donnes plus de news?
Mais là-dessus, t'as totalement raison. Non mais c'est vrai, niveau communication, j'ai fait n'importe quoi. Et puis maintenant, j'ai compris qu'on s'en foutait des longues news avec un texte travaillé, des belles photos, tout ça. Ce qui compte vraiment, c'est de poster régulièrement sur les réseaux, même pour un court message. Si, avec autant de temps, t'as toujours pas réussi à dégager 10 pauvres pages de BD, il y a peut-être un souci aussi. Mais voilà, après cet éclair de lucidité, tu retombes dans la bêtise. Il y a seulement quelques minutes, t'as toi-même lu que la BD était terminée. C'est les contreparties dont il est question maintenant, plus la BD. En fait, c'est... La logique entre je suis vissé 80 jours par semaine sur ma chaise de bureau à dessiner et la non-avancée de la BD, il y a un truc qui est pas logique dedans. Mais pourquoi tu parles de la non-avancée de la BD? T'as dit toi-même qu'elle était finie. Que cherchez-vous exactement? Que je me foute en l'air? Que je chope un cancer dû au stress? Mais du coup, vous ne pourrez plus jamais lire la BD. Ah, Yann Barthès est de retour. Ça marche bien, n'empêche. Hein. J'ai vraiment l'air très con quand tu me lis sur ce ton, hein, c'est fou. Tu prépares une reconversion pour quotidien? Ça me donne envie de faire une petite expérience, tiens. Alors, au hasard, allez, celle-là. Je voulais en faire plus! Même si je vis, je ne suis pas réellement vivante. Je ne veux décevoir personne. Bah, c'est bien d'avoir l'argent. J'ai toujours voulu avoir l'argent. Ouais, ça fait plus trop lettre d'avant-suicide, là. Hein. Bon, et encore, hein, je suis pas très convaincu de mon interprétation. Faut, voilà, que je m'entraîne 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Peut-être que là, ce sera plus probant. Bon, à voir. Je crois que la plupart des gens s'en foutent de la BD. Ah, les gens de JVC et ceux qui te suivent, oui, ils s'en foutent de la BD, oui, ça c'est une certitude. Les mecs viennent créer des contulules vides uniquement pour me pourrir dans les commentaires alors qu'ils ont même pas participé au projet, qu'il y a quelques jours ils me connaissaient même pas. Après attention, je dis pas que parmi mes contributeurs, il y en a pas qui ont eu des questions, des doutes, que certains étaient même énervés par mon manque de communication. Ça c'est normal, hein. Là-dessus je le dis et je le répète, j'ai totalement merdé, mais eux ne me menaçaient pas de mort. Eux ne menaçaient pas ma copine de la violer. Tu saisis un peu la différence? T'imagines, tu plantes tes patates et t'attends 3 ans tes patates pour les manger? Et la patate, elle va dire « Ah non, mais c'est bon, je suis 80 heures dans la terre, bon, tu me lâches un peu, hein, tu veux quoi? Qu'on mette une webcam? J'arrive. Moi aussi, j'ai une vie difficile. » Non, la patate, elle sort quand elle doit. Elle sort pourrie, elle sort hyper bonne, mais elle sort quand il faut. Je te le dis sans ironie, ce passage, c'est un de mes préférés. J'ai trouvé la métaphore brillante. Et elle a vraiment provoqué un putain de déclic en moi. Et je suis vraiment sérieux. Tu dis, bonne ou pourrie, il faut qu'elle sorte. Quand j'ai entendu ça, je me suis senti plus léger. Délesté d'un poids qui m'étouffait depuis trop longtemps. En fait, j'ai compris que ce qui comptait le plus, et de loin, et c'était de sortir la BD. C'était ni la qualité, ni le fond, ni la forme, ni les contreparties. Cette BD, c'est ma première. Moi, j'y connaissais rien. J'ai tout découvert sur le tas. Forcément, j'ai voulu mettre la barre, mais super haute, le plus haut possible. Et là, je me rends vraiment compte, mais que j'ai pris le mauvais chemin. Je me suis perdu. Et bref, je détaillerai ça un peu plus tard. Mais en tout cas, vraiment, très bonne métaphore. Ah, mais y a pas que du mauvais. Bah oui, mais avec cette BD, il s'est payé des patates, une ferme, un hameau. Un village, une région, un pays, un continent, T'imagines? une planète, une étoile, une constellation, une galaxie. Un hameau. Mais j'avais même pas capté, mais en fait même le titre de la vidéo est faux. Dans le titre, tu donnes 2 infos, et les 2 sont fausses. Le truc qui est fou, c'est qu'il il réactive le Tipeee. Il n'en parle pas dans sa news, mais il réactive discrètement le Tipeee. Encore une connerie. Ben non mon gars, non. Au moment où je rouvre mon Tipeee, et je l'annonce dans la news du 27 avril. C'est même écrit en gros là. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris le temps de vous répondre et de discuter avec vous, d'avoir des vrais échanges. Oh, on a vu personne dans les commentaires, mais bon, bref. Mais ça s'appelle des messages privés. Parce qu'ils sont privés. Donc tu les vois pas. Ça, c'était l'excuse de Tubonia. Ouais, mais on est trop débordé, tu te fous de ma gueule. Toi, Gibbsy, Absol, bon, il n'y a plus Antox dans le projet, mais genre, vous êtes tellement débordés, tu peux pas prendre 10 minutes pour aller répondre à des commentaires dans la journée? C'est trop compliqué. Genre 10 secondes. Hein. Tu peux le faire même du téléphone. Faut arrêter avec ce mythe du ça prend 2 secondes de répondre. On parle pas de 10 ou 20 contributeurs, là, on parle de milliers. Pourquoi les entreprises payent des community managers, des professionnels pour gérer leur communication? Et parce que c'est un boulot à temps plein. Répondre à 3 mails, c'est pas répondre à 50 messages sur 4 plateformes différentes. Et puis si au bout de 2 ou 3 jours, t'as le malheur de pas avoir répondu au message, et ben ça s'accumule. Et ça peut augmenter de façon même exponentielle parfois. Mais vous avez lu les commentaires comme moi? Il est dans le déni. Jamais je n'aurais cru être compris à ce point. Je sais pas à quel commentaire il fait référence. Il y en a quelques-uns, mais... Ah déjà, les commentaires négatifs sous les news, c'est souvent les plus récents, donc les seuls que tu lis. Parce que voilà, les mecs reviennent au bout de quelques mois, ils voient que la BD elle est toujours pas expédiée, donc ils s'énervent.
Ça, c'est normal. Mais les commentaires publics, ça constitue qu'une partie émergée de l'iceberg. Les centaines de messages privés, les emails, les lettres, tu sais, tout ce qui est pas public, c'est-à-dire tout ce que tu peux pas lire à voix haute devant ta caméra. Est-ce que je dois mettre des screens pour que tu admettes leur existence? Est-ce que tu nies leur existence? Est-ce que ce serait pas du négationnisme, ça? Bah oui, parce que 300 000 euros, c'est pas assez. Comme si c'était 300 000 balles dans mes poches. 60 000 euros, c'est pas assez. Attends, il sort d'où ces 60 000? Les Comoriens, C'est pas assez. les Algériens, C'est pas assez. Les Serbes. On va rouvrir le tapis, hein. Vous voulez m'aider, aidez-moi, j'ai pas eu assez. Je suis en autonomie, j'ai pas besoin d'argent, mais je suis quand même au bord du gouffre, hein. Aidez-moi. Soyez rassurés, avec ou sans aide, j'irai jusqu'au bout du projet, coûte que coûte. Soit vous n'y participez pas, ce qui est bien entendu parfaitement normal et compréhensible, et rien ne change, ni pour vous ni pour moi. Soit vous y participez et vous ferez un heureux en m'aidant à sortir un peu plus la tête de l'eau. Voilà ce qui est écrit. Je demande rien. On me file un coup de pouce, je suis super content. On me donne rien de plus, mais y a aucun souci, c'est normal, c'est normal. J'ai juste l'impression que c'est un urbain, un citadin, qui a des énormes valeurs un peu humanistes, écologiques, survivalistes et tout, à la campagne, qui se pète la mâchoire sur la dureté de la vie à la campagne, et qui en peut plus. Parce que ta mémé t'a appris à couper un poulet et à déplacer de la bouse quand t'avais 12 ans, tu me donnes des leçons. Mais qu'est-ce que t'as construit, toi? Ton arrière-grand-mère, ok. Mais toi? Des poulets, j'en ai décapité des dizaines. Des potagers, j'en ai fait partout et depuis plusieurs années. Chez mes voisins, chez mes parents, chez ma famille, ma belle famille. Ça fait combien de temps que t'as pas tenu une faux entre tes mains? Une hache ou une tronçonneuse? Je suis en train de regarder ta vidéo avec encore un morceau de sanglier coincé entre les dents et toi, t'es là, à publier 4 putains de vidéos par jour sur les ragots du YouTube Game, assis devant une étagère rempli de figurines Mario et Sonic en plastique, à essayer de me faire passer pour le petit bobo qui rêvait de quitter la ville pour pouvoir vivre son rêve d'élever 2 poules et de faire pousser 3 carottes en se prenant pour un justicier climatique ou je sais pas trop quoi. Mais quel énorme foutage de gueule! Bon après voilà, tu me juges sans connaître mon enfance, sans vraiment savoir ce que j'ai fait, c'est une chose, à la limite c'est pas très grave. Bon, au moins ça fait marrer un peu ceux qui me connaissent vraiment, mais bref. Mais il y a un point qu'il faut bien comprendre, et je suis très sérieux. Tu dis que je suis malheureux parce que j'imaginais pas que c'était aussi dur de vivre à la campagne. On sent que t'en as envie, hein. C'est ton scénario, il est vraiment prêt à être enfourné. Le petit bobo bourré d'illusions qui souffre parce qu'il a du mal à trouver son tofu au marché du village. Écoute-moi bien, tout ce qui qualifie la vie à la campagne est pour moi un pur bonheur à vivre. Quand je coupe du bois toute une journée, et que je me couche le soir comme une merde totalement crevée, et je me sens vivant. Quand un renard dézingue une de mes poules et que je lui cours après, et ok ça me fait chier, mais mon cœur bat au taquet, je le traque, je retrouve mon instinct animal. Quand je coupe un chou que j'ai vu grandir de la graine jusqu'à la pomme, sans utiliser une seule goutte d'eau de la ville, et je le savoure ce chou. Quand je me fais un putain de poulet rôti, et qu'il reste encore du sang séché sur mes mains, parce que je les ai mal frottés après l'avoir égorgé, c'est un repas de fête. Je le remercie, je le célèbre ce poulet, je le respecte. Tout ça, ça me rend humble, ça me remet à ma place moi. Ça m'aide à prendre conscience de ce qui est important, et ce qui l'est moins. Et non, je suis désolé, mais je trouve pas la vie à la campagne dure. Alors c'est pas une vie pour tout le monde, hein, c'est évident. Ça dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire. Bref, moi j'ai aucun souci avec tous ceux qui vivent à la ville, ceux qui aiment vivre en ville. Il faut de tout, chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît, y a aucun souci. Mais quand comme moi tu aimes ça, même si c'est parfois physique ou fatigant, c'est surtout jouissif. Après, faut arrêter de fantasmer la campagne aussi. La campagne française en 2022, elle a plus rien à voir avec la campagne de 1920. Tout le monde a l'eau courante, l'électricité, internet. Faut arrêter de faire le puriste, le bonhomme, parce que ça y est, on doit enfiler une paire de bottes pour sortir de chez soi. Donne-moi le choix entre creuser des trous pour planter des arbres et répondre à des mails de 8h du mat à 8h du soir, et je te plante une putain de forêt dans la journée. Là où je me suis pété la mâchoire, comme tu dis, c'est plutôt par rapport à la BD. Ça oui, le dessin c'est une énorme passion pour moi. J'adore ça, et je pourrais jamais m'en passer. Mais tout ce qui gravite autour de la création d'une BD, la communication, le marketing, la paperasse, tout ça, mais c'est une pure horreur. Mais c'est comme ça, on fait pas toujours ce qu'on aime, et au moins ce projet, il m'a permis d'apprendre plein de choses, il m'a aidé à me connaître, et ça reste une expérience que je regrette pas. Parce que tu vois, il a besoin des autres pour être autonome. C'est rigolo. Et ton dico, il est rigolo? Tu confonds autonomie et autarcie. On parle de quelle autonomie? De qui? À quelle échelle? Sur combien de temps? Travailler le moins possible pour produire sa nourriture, c'est ce qu'on appelle la permaculture, et c'est la meilleure technique pour arriver à l'autonomie alimentaire. Travailler en harmonie avec la nature, les plantes, les animaux, et puis aussi les humains qui sont tout autour de vous, c'est ça la permaculture. Pour ceux qui ne comprennent pas bien le sens du mot autonomie,
L'idée, ce n'est pas de chercher à produire tout ce dont on peut avoir besoin pour pouvoir se passer des autres. Je vous rappelle que nous vivons dans un monde où nous sommes tous connectés, que ce soit aux individus, aux animaux et aux plantes. Donc ça me semble pas une bonne idée que de chercher à se déconnecter du monde. C'est ce qu'il y a derrière l'idée de l'autarcie, où un individu, un groupe, une société et même un pays cherchent à se retrancher du reste du monde. Lorsque je trouvais des modèles en bois de hêtre comme prévu, cela me coûtait des dizaines de milliers d'euros supplémentaires par rapport au prix initial, ce qui à mon avis est en grande partie lié à la récente explosion du prix du bois, mais pas que. Comme je vous ai promis lors de la campagne, un marque-page en bois de hêtre accompagnant chaque album précommandé, c'était inenvisageable pour moi de revenir en arrière. Donc là, le message qu'il lit dit que finalement, j'annule les marque-pages parce que ça coûte trop cher. Alors lisons ce que j'ai écrit, et non pas ce qu'un type a écrit à ma place sur JVC. J'ai commandé chez un grossiste 10 000 languettes en hêtre FSC aux bonnes dimensions, j'ai réalisé le logo effondrement spécifiquement pour le marque-page, puis je l'ai fait graver sur une plaque en laiton par une entreprise spécialisée, directement reliée à un fer à marquer à chaud. Un peu plus bas, juste en dessous, j'ai fini par mettre au point un système qui fonctionne extrêmement bien. Donc lorsque vous recevrez un album, n'oubliez pas que ce petit marque-page qui ne paie a priori pas de mine aura en réalité toute une histoire derrière lui, qu'il aura été le fruit d'un long processus et qu'il a été fait à la main comme ses 9999 petits frères. C'est con parce que ça fait partie des passages engloutis par tes blablabli blablablou de tout à l'heure. Et maintenant on passe à ta deuxième vidéo. Bon alors déjà le titre, une fois de plus 2 infos, 2 mensonges. Julie n'est pas ma femme, on n'est pas mariés, même pas paxé, et elle donnait des nouvelles sur Instagram. Bref, la vidéo commence à peine, ça passe comme une lettre à la poste, mais à quel moment tu te permets de dévoiler l'identité de ma copine? Elle a un projet de livre, j'ai un projet de BD. On vit sous le même toit, mais on bosse chacun sur nos bouquins. Donc à quel moment tu trouves ça normal de balancer ce genre d'infos? Combien de couples dont un des 2 membres était youtubeur se sont séparés parce que, affichés aux yeux de tous, harcelés, et puis insultés, stalkés, diffamés? Dites-moi, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que je sois avec telle ou telle fille? Et pour en revenir au fond, elle a aucune chaîne YouTube. Mais bref, on continue. La petite amie, la femme de Actu Animé, qui elle aussi, du coup, est une influenceuse aussi, dans le YouTube game autonome, des survivalistes, autonomistes, collapsologistes, a aussi fait un Ulule, qui a extrêmement bien marché. Et que ça fait déjà aussi 8 mois qu'ils attendent, 0 nouvelles, on sait pas ce qui se passe. Ça commence à faire beaucoup quand même là, non ? Alors on a regardé ensemble, elle a fait au moins une story par semaine. En moyenne, une tous les 3 jours environ. Et ça c'est donné 0 nouvelles comme tu dis. Alors certes, elle rédigeait pas de news sur Ulule ces derniers temps, mais elle était active et présente sur les réseaux. Elle montrait ce qu'elle faisait. L'Actu Animé s'achète un hameau avec la campagne Ulule et la BD a 3 ans de retard. 3 ans de retard, hein. 3 ans de retard, 8 mois sans news, mais surtout 3 ans de retard. Un hameau acheté, 8 mois sans news et 3 ans de retard, mais tout est faux. J'ai pas acheté de hameau et une partie de maison. Ma dernière news ne datait pas d'il y a 8 mois mais d'il y a 4 mois. Et ma BD n'a pas 3 ans de retard mais 1 an et 10 mois. Je dis pas que c'est rien, hein. C'est beaucoup 1 an et 10 mois de retard. Mais tout ce que tu dis est faux ou très exagéré. Ça crève les yeux que t'as en tête un scénario parfait pour faire du clic. C'est-à-dire qu'en gros, Julie et moi, on est des escrocs. Et que toi, le grand chevalier blanc, le justicier, tu vas dévoiler notre vrai visage au grand jour. Et pour y arriver, tu vas tout faire pour diriger ton public dans ta direction. Exactement comme on dirige un âne avec une carotte. Et c'est pas du pur mépris envers sa communauté, ça? Ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, il a quand même une société à 130 000 euros ou 180 000 euros, je sais plus ce qu'il a dit, mais bref, plusieurs sociétés. Pour quelqu'un qui dit dans sa news qu'il fait les poubelles pour se nourrir, c'est pas mal, hein, pour quelqu'un qui est multipatron de plusieurs sociétés. Donc là, on arrive au passage de l'enquête sulfureuse, comme quoi je suis multipatron à la tête de plusieurs sociétés, dont une immobilière au capital de plus de 180 000 euros. Donc, voilà, je gratte des paquets de pâtes sur Tipeee, mais dans l'ombre, je gère un business florissant, avec peut-être une entrée en bourse imminente, on sait pas. C'est possible. Alors je vais vous expliquer en 2 mots ce que sont ces 3 sociétés. La première, une SARL que j'ai créée pour pouvoir récupérer l'argent du projet Ulule. J'étais obligé d'avoir un numéro de siret, et la somme était trop importante pour qu'on me la transfère en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'ai dû créer cette SARL. À côté, il y a la SCI, la fameuse société immobilière. Les mecs, les 180 000 euros, c'est la somme totale qu'a coûté la maison. C'est tout. Il n'y a pas 180 000 euros sur le compte ou je sais pas quoi. C'est même pas 180 000 euros qui ont été pris du projet Ulule. Et sur le compte, il n'y a plus rien, puisque j'ai payé la maison
maison avec ça. J'ai pas des appartements que je loue ou je sais pas quoi. J'ai pas d'empire immobilier. J'ai juste acheté un bout d'une ferme. Mais le pire, c'est que je vous l'ai jamais caché, je vous en parle depuis le début. Vous êtes au courant depuis avant la clôture de la campagne Ulule. On a acheté cette ferme à 2 avec Julie, et comme on n'est pas mariés, monter une SCI, ça a l'avantage d'être simple et rapide à créer, et ça facilite la transmission, soit à son conjoint, soit à sa conjointe en cas de décès par exemple, ou de la léguer plus facilement à ses enfants. Vous êtes là, vous frottez les mains comme si vous aviez découvert l'affaire du siècle, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'on achète une maison en nom propre ou via une SCI? Et donc au-dessus des deux, j'ai créé une SAS dont le seul but est de me permettre de gérer l'argent en transférant une partie pour payer ma part de la maison. Et la part de Julie, elle a strictement aucun rapport avec Ulule. De toute façon, son projet n'était même pas lancé le jour où on a déménagé. Donc maintenant, faut sortir. Une société, c'est pas forcément un snack ou un salon de coiffure. Il y a plein de types de sociétés en France et chacune, elles ont des fonctions bien spécifiques. D'ailleurs, en vous disant ça, je me rends compte d'un truc. C'est que depuis le début, sur Ulule, sur les réseaux, tout ça, je vous dis qu'avec l'argent du projet Ulule, je me suis acheté une ferme, mais c'est faux. J'ai participé à l'achat de la ferme dans laquelle je vis, mais j'ai pas acheté seul toute la maison. Ayant la tête dedans du matin au soir, 24 heures sur 24, depuis un an j'imagine, et depuis juin, j'imagine que jusqu'à maintenant on est à février, H24 du matin au soir, je ne prends malheureusement pas suffisamment le temps pour vous tenir au courant, tellement le bouquin lui consomme énormément de temps. Écrire un bouquin de tuto sur l'autonomie, ça consiste pas uniquement à se mettre assis sur une chaise et à taper des mots sur son clavier. Alors il y en a qui font ça. Ils copie-collent ce qu'ils voient dans des articles ou dans d'autres livres, modifient un peu la tournure des phrases, ils demandent à leur éditeur de faire une belle mise en page, et c'est comme ça qu'on se retrouve après avec des rayons remplis avec des centaines de bouquins qui disent la même chose, et écrits par des gens qui ont même pas fait un dixième de ce qu'ils expliquent. Quand t'écris un bouquin sur l'autonomie, seul, sans professionnel, sans éditeur, sans photographe, tout ce qui va avec, non seulement il y a le côté technique, il y a l'écriture, oui, mais il y a aussi la recherche, il y a l'expérimentation. Et quand le thème de ton livre, c'est littéralement ton mode de vie, alors oui, t'y penses 24 heures sur 24, ouais. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans. Bon, j'imagine qu'elle s'est installée avec le hameau qu'a acheté son mari. Ils ont disparu des réseaux sociaux. Ils sont en totale autonomie. Moi, ces derniers mois, j'ai muté mes réseaux, ouais. Mais pour Julie, une story toutes les semaines. Souvent tous les 3 jours. C'est pas disparaître, c'est pas faire la morte. C'était très certainement insuffisant, ça c'est vrai, mais c'est pas se volatiliser. C'est pas disparaître, c'est pas faire la morte. Ou au moins juste de répondre. J'ai bien compris ton message. On y travaille, ne t'inquiète pas. Même si c'est faux, même si c'est vrai, mais montrer que t'existes, montrer que... ces gens ont cru en toi, un minimum de présence, quoi. C'est totalement vrai. Ça a d'ailleurs été notre plus grosse erreur à tous les deux, mais on l'a dit dans nos 2 news récentes, dans des réponses, dans des messages. C'est vrai, le fait qu'on n'ait pas assez communiqué, c'était une erreur bien plus grosse que le retard en lui-même. Je l'ai dit, je le dis et je le redirai, on a merdé sur ce point, on a été mauvais, de mauvais communicants. Là-dessus, je te rejoins parfaitement. Et je rejoins tous ceux qui nous font ce reproche. Donc voilà, on a vu, je pense, le principal des 2 vidéos, mais je vais en profiter pour répondre à quelques interrogations supplémentaires que j'ai pu voir dans les commentaires ou dans certains messages, histoire de désinfecter la plaie bien en profondeur. J'ai vu des messages qui disaient un truc du genre « C'est bizarre, la communication que Julie fait sur son projet et que je fais sur le mien se ressemblent, on est peu présent sur les réseaux en même temps, on publie nos news à quelques semaines ou mois d'intervalle, les photos se ressemblent. » Alors, non, je vous dis tout de suite, je mets pas de perruque pour me faire passer pour Julie, mais maintenant qu'on a lâchement jeté mon couple en pâture, je peux au moins en parler un peu plus librement. Donc s'il y a autant de similitudes entre nos posts, c'est juste parce qu'on vit ensemble. On mène la même vie, on a le même mode de vie. Donc à certaines périodes, on se dit « Ok, là, ça fait trop longtemps, il faut absolument qu'on fasse une news », on se donne un délai plus ou moins précis pour publier nos news, et puis voilà. C'est pas pour rien si on avait tous les 2 prévu de publier en février, et qu'on n'avait rien publié avant, en plus depuis un petit moment. Là, pour le coup, je vois pas très bien quoi vous dire de plus. Je suis sûr que tu t'es gavé avec l'argent d'Ulule, t'as mené une vie droit et maintenant t'as plus un rond donc t'es bloqué et tu sais pas comment imprimer la BD. Alors j'en ai vu pas mal dire ça, surtout sur JVC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté une partie de la maison, ce qui était prévu depuis le début lors du lancement du projet Ulule. En plus, je vous en parle régulièrement, je vous cache rien, donc bon, vous êtes au courant. Les impôts, on les paie 1 an après avoir reçu l'argent. Il y a toujours un décalage d'1 an. Donc là, on est en 2022, les impôts ont été payés. Et comme j'ai quasiment pas travaillé depuis le projet Ulule, parce que quoi qu'en disent les mauvaises langues, je me concentre vraiment à fond sur le projet, j'ai pas eu à payer d'autres impôts depuis. Enfin, une somme ridicule, quoi. Et je sais que certains ne me croient pas, mais c'est la vérité.
je ne me suis jamais versé le moindre centime. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'y connaissent rien à la fiscalité, au monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, tout ça. Du coup, ils mélangent tout. C'est normal, hein, parce que moi-même, j'ai découvert ça sur le tas avec ce projet. J'avais pas le choix. Il y a 2 définitions à connaître. Une personne physique, c'est un être humain qui dispose de la personnalité juridique. Bon, en clair, c'est vous, c'est moi, on est des personnes physiques. Et une personne morale, c'est une entité dotée de la personnalité juridique. Bon, pour faire simple, c'est les sociétés. L'argent d'Ulule a été transféré vers ma société. Une personne morale. Cet argent, il sert en gros à financer le projet et les frais qui en découlent. L'impression, l'expédition, l'expert comptable, puis l'acquisition d'une partie du lieu où je vis. Mais j'ai pas le droit d'utiliser cet argent pour m'acheter à manger, à boire, aller au restaurant ou ce genre de choses. Ce compte, il doit servir que pour la société. Je n'ai pas eu un centime sur mon compte en banque personnel. Alors vous devez vous dire que j'ai tout simplement transféré des sous de ma société vers mon compte en banque, donc de la personne morale vers la personne physique. En clair, que je me suis versé un ou plusieurs salaires pour faire simple. Bah non. Déjà parce qu'on ne se sert pas dans la caisse comme ça. En plus, il faut payer une 2e fois des impôts. Et deuxièmement, parce que depuis le début, je me suis juré et je me suis engagé devant vous, publiquement, de ne rien me verser tant que la BD n'était pas terminée. Rien ne m'obligeait à faire ça. Personne même me l'a demandé quand la BD sera terminée et que vous l'aurez entre les mains. Je ferai ce que je veux des sous qui me restent. Peut-être que je me verserai mon premier salaire, peut-être que j'investirai dans un peu de matériel de dessin, de vidéo, j'en sais rien. Mais depuis le début du LUL et jusqu'à présent, je ne me suis rien versé. Et je me verserai rien jusqu'à ce que vous ayez la BD entre vos mains. Mais j'ai vu des calculs savants, attention, copier-coller et spammer un peu partout, censé démontrer que le projet m'avait dépassé, que les impôts ruinaient, et qu'il me restait plus de quoi imprimer et expédier la BD. La vérité, c'est que je connais mon imprimeur, que j'ai largement de quoi imprimer et expédier les BD, mais qu'en plus après tout ça, j'aurai de jolis restes. Maintenant, certains ne vont pas me croire. Est-ce qu'il faut que je montre un screen de mon compte en banque? De toute façon, on va me dire que c'est faux, que c'est truqué. À part vous dire d'attendre quelques mois de voir tout ça de vos propres yeux, je vois pas ce que je peux faire. Pourquoi est-ce que t'as déménagé avant d'expédier la BD? Alors je comprends la colère de certains. Vous avez l'impression que mon rêve à moi, c'est d'avoir une maison. Qu'en contrepartie, je devais vous faire une BD. Moi, j'ai pris ma maison. Vous avez toujours pas de BD. Donc le deal n'est pas respecté. Et ça vous met en colère. Si je comprends bien, c'est ça. Sauf que non, c'est pas ça. Mon rêve à moi, c'est aussi et avant tout de faire ma BD. Le budget initial que j'avais prévu, je crois, c'était 15 000 € si je me souviens bien. J'ai pas fait un Ulule pour payer une maison. C'est un rêve de gosse. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Que j'avais commencé à écrire déjà bien avant de lancer ce financement participatif. C'est ce qui rythme ma vie depuis longtemps maintenant. Là, ça fait des années que ce qui rythme ma vie, c'est pas du tout la vie à la campagne, c'est la BD. Et donc c'est pas un échange BD contre maison, c'est plutôt... Moi, je veux faire une BD, et vous voulez lire une BD. Mais vous, comme moi, on a le même souhait, on veut que cette BD sorte le plus vite possible. Qu'elle soit bien, mais surtout qu'elle sorte vite. Mais pour quand même répondre à la question, et pas passer pour le gars qui veut l'éviter, j'aimerais sincèrement savoir qu'est-ce que ça change concrètement pour vous que je réalise la BD dans le nord-est ou dans le sud-ouest. Quand vous aurez la BD entre les mains, quel impact négatif aura eu la maison sur le contenu de la BD? Je vais vous dire, quand j'habitais dans le nord-est, je vivais au rez-de-chaussée chez mes parents. J'aurais fait comment? J'aurais stocké les 10 000 BD sous le lit de ma mère, et sur le temps de réalisation de la BD en lui-même, en tenant compte du milieu dans lequel je vivais, du fait que j'avais pas mon propre chez moi, pas d'atelier pour travailler, je dormais, je mangeais et je travaillais dans la même pièce, que mon père en plus était handicapé, que le contexte familial, sans vouloir rentrer plus dans les détails, il était délicat, mais j'aurais juste mis encore plus de temps à réaliser cette BD, et pour une qualité bien moindre. En déménageant, j'ai eu un bureau avec de la place pour stocker ce dont j'ai besoin. J'ai pu organiser mes journées comme je le souhaitais. Le fait d'avoir déménagé pendant la création de la BD, ça a été super bénéfique au projet, et par conséquent, ça le sera aussi pour vous, dès l'instant où vous aurez l'objet entre les mains. À part ça, j'ai vu quelques personnes aussi s'indigner que j'avais repris la peinture. Bon, la réalité, c'est que j'ai fait une dizaine de toiles sur une très courte période et que j'ai pas continué parce que j'ai beaucoup de mal à faire 2 choses en même temps. Mais en vrai, c'est tant pis. Ça doit faire quasiment 1 an que j'ai pas touché à mes pinceaux. Il me reste quelques toiles que j'avais faites et que j'ai même pas pris le temps de ne serait-ce que montrer sur les réseaux. Et bref, au début, j'avais espoir de réussir à concilier la BD avec un peu d'activité professionnelle à côté, mais impossible, non, j'y arrive pas. Ce sera pour plus tard. Enfin, depuis que j'ai commencé à bosser sur cette vidéo, je sais que Psyodélique a publié une 3e vidéo dans laquelle il lit la news de Julie et ma news express sur Ulule. Elle fait plus de 40 minutes donc je l'ai pas regardée, mais d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'en a dit, il dirait à un moment que je traite mes contributeurs de chiens. En tout cas, ça expliquerait que depuis la publication de sa vidéo, des gens viennent me voir en me disant que c'est scandaleux, que je traite les gens qui m'ont soutenu de sales chiens, ce genre de choses. Alors on va mettre les choses au clair. Ça fait référence à ce tweet de soutien dans lequel quelqu'un me dit « Gros soutien, laisse les chiens
chiens aboyer. Et moi je lui réponds, malheureusement je les ai laissés aboyer trop longtemps et ils ont l'air bien enragés. Mais la métaphore des chiens qui aboient, dont il est question, elle concerne les gens qui m'insultent et qui me diffament. C'est écrit noir sur blanc dans le tweet d'origine. Juste au-dessus. Évidemment que je ne traite pas de chiens les gens qui m'ont soutenu, ni même les gens mécontents qui s'impatientent ou qui se posent tout simplement des questions, puisque j'admets totalement n'avoir pas assez communiqué. Comment je pourrais être assez con pour cracher sur les gens qui ont cru en moi comme ça? Et surtout que les plus virulents, ils ont pour la plupart même pas précommandé la BD. C'est des gens qui viennent de JVC, de ta chaîne YouTube. Mon message s'adressait aux gens qui vont trop loin, qui balancent des mensonges comme des vérités absolues, qui s'attaquent à mon entourage. Enfin, ça me paraît tellement évident. Il s'adressait pas à ceux qui me soutiennent, ni même à ceux qui doutent. Alors pour conclure, au début, c'est sûr, quand j'ai vu ces vidéos et les messages qui ont suivi, j'étais fou de rage. C'est monté très vite en pression, des insultes partout, des mensonges, des calomnies, des numéros de téléphone et des adresses qui circulent, on s'en est pris à ma mère, on m'a menacé de mort, on a menacé ma copine de viol. Pourquoi? Parce que je ne communiquais pas assez sur ma BD. Alors là, le niveau de stress, il monte à son maximum, on devient parano, on mange plus, on dort plus. Faut vraiment imaginer la puissance d'une masse dirigée contre vous. Ça a beau être du virtuel, ça a des répercussions sur le réel, c'est inévitable. Et on sent que son corps se met en mode survie, qui donne absolument tout ce qu'il a en énergie pour envoyer le paquet et rester debout. Bon voilà. Maintenant, au moment où je vous parle, quelques jours se sont écoulés. Donc Julie a zappé plein de choses qu'elle comptait mettre dans sa news à l'origine, histoire de la publier au plus vite. Et ça a déjà très bien calmé la situation de son côté. Les gens se sont rendus compte qu'elle s'était pas volatilisée et qu'en plus son bouquin avançait très bien. Moi, j'ai tout de suite bossé sur cette vidéo. Comme je vous dis, j'ai pris des notes, je voulais mettre immédiatement les choses au clair, faire tout simplement valoir mon droit de réponse, quoi. Alors là, comme vous pouvez le constater, ça m'a pris plusieurs jours. Le temps de réaliser cette vidéo, j'ai publié une news sur Ulule disant que c'est bon, le message était passé. Oui, j'ai merdé au niveau de la communication. Je dois vous parler beaucoup plus. Mais voilà, il fallait juste que vous compreniez que c'était plus possible de nous défoncer comme ça, juste parce qu'on était de mauvais communicants. D'ailleurs, petite parenthèse, je comprends pas trop tous ces gens qui disent « Ah, comme par hasard, tu publies une news juste après les vidéos de Psyodélique, comme par hasard !» Ah non, pas comme par hasard. Dès le début, dès le premier paragraphe, je dis que j'écris cette news suite aux vidéos et au harcèlement qui en découle. Donc je comprends pas trop ce reproche, mais bref. Je pense que certains tiennent vraiment à ce que je sois un enculé. Jusqu'au bout des ongles. Mais là, en prenant un petit peu de recul, je peux pas dire que j'en veuille à Psyodélique. J'ai plus cette haine du début. Déjà parce que j'ai tiré de bonnes leçons vis-à-vis de mon projet, vraiment. La communication prime sur tout le reste. Absolument tout. Elle doit être régulière, c'est la seule règle qui importe. On s'en branle que la news soit longue, que le texte soit travaillé, qu'il y ait de belles photos, tout ça. Juste quelques lignes suffisent pour la grande majorité des gens. Et enfin, les contreparties n'intéressent pas grand monde, vous voulez la BD. Alors maintenant qu'on a bien intégré ça, nos projets respectifs à Julie et moi vont sortir beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. On est déjà en retard, on en a parfaitement conscience. Et on pensait qu'il nous fallait encore quelques mois, je sais pas combien, mais encore quelques mois pour que moi je boucle les contreparties et elles sont libres. Mais grâce à tout ce qui a été dit, tout ce qui vient de se passer, on a totalement revu nos priorités. Et même si, oui, on n'a pas dormi ni bouffé pendant 3 jours, on se sent presque libéré de savoir que tout ça va se terminer assez vite. Plus vite que ce qu'on imaginait il y a 1 mois, 2 mois. Alors pour tous ceux qui se demandent quand est-ce qu'ils auront leur BD, voilà ce que je vais faire. Je vais boucler très rapidement les contreparties essentielles qui me restent à faire. Ça concerne le livret de Solus et les marque-pages, c'est tout. C'est les 2 seules choses dont j'ai encore besoin pour pouvoir lancer l'impression. Et vu que j'ai quasiment tout fini de ce côté-là, ça va aller vite. Je laisse tomber plein de choses que j'avais prévu de faire, de peaufiner, de vérifier, de corriger, d'ajouter, etc. Je vais droit au but. Dès que le carnet et les marque-pages sont faits, je mets en route le processus d'impression et d'expédition. J'envoie la BD plus marque-page pour les contributeurs à 27€, et la BD plus le marque-page plus le carnet à tous les autres. Donc même à ceux qui ont donné plus de 55€. J'oublie toutes les autres contreparties qui étaient prévues. Comme ça, tout le monde reçoit au plus vite la BD. Moi, ensuite, de mon côté, je renverrai plus tard un 2e colis aux concernés avec leur contrepartie manquante. Ils recevront ça plus tard, je sais pas quand, car c'est encore du boulot, mais au moins ils auront déjà eu la BD et en même temps que tout le monde. Forcément, dans l'histoire, je vais perdre de l'argent, mais ça me paraît être la meilleure solution. Et de toute façon, avec mes 300 000€ en poche, mon hameau, mon épouse et mon empire immobilier, ça va, je devrais m'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous écoute, mais à la fois pour vous et pour moi, c'est sûrement le meilleur compromis. N'empêche, quand j'y pense, ce projet aura été incroyable jusqu'au bout. Pendant toute la période de sa genèse, du début jusqu'à la fin, j'aurais connu, en vrac, la tristesse, la douleur, la maladie, la détresse, le doute, la trahison, la mort, et aussi des moments formidables, une joie immense, des moments sublimes, inoubliables, de nouvelles découvertes, de nouveaux apprentissages, des amitiés incroyables, des relations solides et renforcées, de la chance, de la gratitude, j'aurais tout connu, tous les extrêmes. Je sais pas si vous aimerez la BD, si vous l'adorerez ou si vous la détesterez, si elle vous marquera l'esprit ou si vous l'oublierez 10 minutes après avoir tourné la dernière page, mais putain, j'aurais tout donné.
Et il y a une chose que personne ne pourra nier, c'est que cette BD n'aura rien à voir avec une BD que vous auriez achetée à la Fnac. Je dis pas ça par mépris pour les BD qu'on trouve à la Fnac, hein, qu'on s'entende bien. Mais cette BD, elle contient une histoire, mais aussi et surtout, cette BD est portée par une histoire. Et ça marquera un tournant à jamais dans ma vie.